N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Une acclamation pour notre Dieu. Dans un esprit d'adoration, nous chantons. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon père faillira, ma mère faillira, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. On chante. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère faillira, ma soeur faillira. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon oncle faillira, ma tante faillira, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Chacun lève la voix pour prier. Nous prions. Nous avons dit que lorsqu'on prie, on ne regarde pas l'autre. On regarde Dieu qui est dans le cœur. C'est pourquoi nous fermons les yeux. C'est pourquoi nous levons les mains en signe d'abandon, en regardant à l'invisible.
le cœur, parce que c'est là où Dieu habite. Chacun prie. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, tu agis dans ma vie. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, tu agis dans ma vie. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Nous prions. Dieu, notre Père Céleste, merci, ô Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Nous venons vers toi, Seigneur, ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, pour te remercier pour le souffle de vie que tu nous as donné, la grâce que tu nous as donnée, la force que tu nous as donnée, ô Dieu Tout-Puissant, la révélation que tu nous as donnée, l'amour pour venir dans ta maison où la parole de Dieu est prêchée. Oh, le message, ô Dieu Tout-Puissant, est donné à tes enfants, Seigneur Jésus. C'est une grâce, ô Dieu Tout-Puissant, comme David pouvait dire, ô Dieu Tout-Puissant, je suis heureux lorsqu'on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Seigneur Jésus, ce matin, alors que nous y sommes, Seigneur, nous avons besoin de toi pour que tu nous parles, pour que tu nous guides, que tu nous enseignes, pour que tu sois avec nous, Seigneur Jésus, pour nous donner, ô Dieu Tout-Puissant, ce que toi-même tu veux, Seigneur Jésus. Enlève nos pensées, enlève tout ce qui n'est pas de nous, ô Dieu Tout-Puissant, de toi, et fais que, Seigneur Jésus, la parole, ô Dieu Tout-Puissant, soit dans les cœurs de tes enfants, qu'ils la reçoivent, Seigneur Jésus, et qu'ils la vivent chaque jour qui passe, ô Dieu Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, veille sur nous du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de notre pasteur, souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, du conseil des diacres, souviens-toi de chaque église du plein évangile, souviens-toi de chaque école du dimanche, ce matin, Seigneur Jésus, à Libreville, à Mwanda, à Oyem, à Port-Gentil, partout où la parole est prêchée, que tes enfants, Seigneur Jésus, puissent prendre cette parole en considération, la mettre dans leur cœur pour marcher chaque jour en vie de victoire, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame tout Dieu. Alors, il n'y a pas de requête de chant. Nous allons chanter. Nous allons chanter lorsque nous sommes debout.
mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, non, non. Je serai enlevé. Oui, oui. Je serai enlevé. On chante. Oui, oui, oui. À haute voix, on chante. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Je serai enlevé. Oui, oui, oui. À haute voix. Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Je serai enlevé. Oui, oui, oui. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoira nos besoins. Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoira nos besoins. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shalom est son nom, car il nous donne de la paix. Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom est son nom, car il nous donne de la oui, Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Rapha est son nom. On bat les mains, car il nous donne la santé. Jéhovah Shalom, Jéhovah Racha, son nom, car il nous donne la santé. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon sang. On chante, Hosanna,
dans Actes chapitre 11, que nous avons lu dimanche dernier. Actes chapitre 11, pendant que nous sommes debout. Barnabas, au verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, au verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, des disciples furent appelés chrétiens. Nous lisons aussi chapitre 26, versets 27 à 29. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Au verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons vers toi ce matin, alors que nous venons de lire la parole. Nous avons besoin que tes enfants puissent recevoir cette parole, tes enfants que nous sommes, pour que cette parole puisse nous guider dans notre vie, afin que nous soyons des modèles de la vie chrétienne. Nous nous abandonnons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui peut nous rappeler notre thème que nous sommes en train d'aborder? Oui? Le ministère de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le ministère de Jésus-Christ? Oui, le thème c'est quoi? La vie chrétienne. La vie chrétienne. On acclame, on acclame. Quand on dit qu'on acclame, il faut acclamer. C'est le Seigneur Jésus qu'on acclame. On acclame. Voilà. La vie chrétienne. Ça veut dire que la sœur est en retard. On a terminé avec le ministère de Jésus-Christ. Nous sommes sur la vie chrétienne. Alors, c'est quoi la vie chrétienne? Qui peut nous dire ce que c'est une vie chrétienne? Oui, il y a un doigt là-bas. La vie chrétienne, c'est quoi? Oui. Vivre la parole. Vivre la parole. Qui peut ajouter la vie chrétienne? Oui. Pour prier. Prier. La vie chrétienne, c'est quoi? Oui. Suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est quoi? Qui peut ajouter? Oui. Adorer Dieu. Adorer Dieu. La vie chrétienne, c'est quoi? Aimer Père. La vie chrétienne, c'est quoi? Oui, c'est quoi une vie chrétienne? C'est vivre la parole. C'est vivre la parole. On acclame. C'est vivre selon les commandements de Dieu. Dans Exode, Dieu a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, tu aimeras ton frère. Et quand Jésus arrive sur la terre, il a croisé un jeune homme. Lui aussi, il était jeune comme vous. Jésus lui a dit, et le jeune homme s'est rapproché de Jésus, il a posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Parce que le jeune homme, il avait les échos de Jésus. Jésus ressuscitait les morts. Il multipliait le pain. Il a marché sur l'eau. Donc tout ça, les échos allaient à chaque fois. Et le jeune homme écoutait. Alors ce jour-là, le jeune homme a eu l'occasion de voir Jésus. Et il a compris que malgré les commandements qu'il suivait, il y avait quelque chose qui lui manquait. Et c'est comme ça qu'il a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie
éternelle. Jésus lui a ramené dans les commandements de l'Éternel. Il est allé dans Exode. Il a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, honore ton père et ta mère. Le jeune homme dit, mais j'ai déjà fait tout ça. Depuis l'enfance, depuis l'école du dimanche, j'ai fait ça. Quand Jésus s'est tourné, il a regardé, il a dit, il te manque encore une chose. Il a posé la question, c'est quoi la chose? Il a dit, va, vends tous tes biens, tes richesses, et viens et suis-moi. Ça veut dire que malgré la vie, les commandements de ce jeune homme, il lui manquait quelque chose pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire pour avoir une vie chrétienne. Nous avons dit que nous ne sommes pas comme ceux qui espèrent le ciel après la mort. C'est pendant que nous sommes encore sur la terre que nous cherchons le ciel. Et quand nous avons abordé sur le ministère de Jésus, nous avons dit que chacun de nous a... Qui se souvient? Chacun de nous a quoi? Oui, chacun de nous a... Une nuée. Une nuée. On acclame, voilà. Voilà les gens qui se souviennent bien des choses. Chacun de nous doit avoir une nuée. Et la nuée là, c'est quoi? La nuée là, c'est une partie. Oui, c'est quoi? C'est la théophanie. On acclame. La nuée là, c'est la théophanie. La nuée là, c'est le Saint-Esprit. C'est une partie de Dieu, c'est une partie de la colonne de feu que Dieu met en toi. Et le jour de l'enlèvement, dès que ça va déclencher, le troisième poule va déclencher, pour amener les saints au ciel, c'est ta propre nuée qui va sortir de toi et qui va t'environner. Et tu disparais. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Les témoins là, c'est qui? La nuée des témoins. C'est vous et moi. Chacun a une nuée. Hein? Celui qui a le Saint-Esprit a la nuée en lui. C'est ce qui s'est passé à la montagne de la transfiguration. Lorsque Jésus est allé là-bas, la nuée qui était en lui, c'est ce qui est sorti. Et ça l'a environné. Il a compris. Le jour de son enlèvement, la nuée qui était en lui et la nuée de chaque saint, les saints qui dormaient depuis l'Ancien Testament, qui sont sortis des sépulcres, des tombes, et ils ont formé une grande nuée. C'est ça la nuée des témoins qui a environné Jésus. Et Jésus a disparu. Qui a compris? Donc, nous avons l'intérêt, chacun de nous doit chercher la nuée. Et la nuée là, c'est quoi? La nuée là, c'est le Saint-Esprit. On acclame. La nuée là, c'est le Saint-Esprit. Chacun de nous doit chercher le baptême du Saint-Esprit dans son cœur. Ce n'est pas parce qu'on est enfant. Non, on a dit que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit depuis le ventre. Quand un bébé naît, il a déjà le Saint-Esprit, Jean-Baptiste. Il avait déjà le Saint-Esprit dans le ventre d'Élisabeth. À plus forte raison, nous qui sommes assis là ce matin. Donc nous devons faire du sérieux quand on écoute la parole. On doit prier pour que ce qui est prêché là puisse rentrer en nous et nous puissions marcher avec ça. Qui me saisit? Alors, c'est là où nous sommes arrivés en parlant de la vie chrétienne. Donc, nous avons abordé le premier sujet qui était quoi? Qui se souvient? Le premier sujet, c'était... Oui, c'était quoi? Qu'est-ce que la vie chrétienne? Est-ce que c'était qu'est-ce que la vie chrétienne? Qui a noté ça?
Oui, le premier sujet c'est Qu'est-ce qu'un chrétien? qu'est-ce qu'un chrétien? C'est ce que nous avons dit. Qu'est-ce qu'un chrétien? Et nous avons répondu comment? Un chrétien, c'est qui? Qu'est-ce qu'un chrétien? Oui. C'est une personne qui vit le message. Oui, un chrétien, c'est quoi? Oui, ici. Un chrétien, c'est un... Oui, on prend d'abord ta réponse. Un chrétien, c'est la personne qui vit le message de Dieu. Oui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le baptême d'eau et qui vit la parole. Qui a reçu le baptême d'eau et qui vit la parole. C'est insuffisant. Qui peut ajouter? Un chrétien, c'est celui-là qui a reçu le message de Jésus. Oui. Un chrétien, c'est Un chrétien a le Saint-Esprit. c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. On acclame. C'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Et nous avons vu la leçon en disant que la leçon, qui a noté la leçon? La leçon du dimanche dernier. Qui a noté ça? Oui. La leçon disait quoi? La leçon disait... Sans le Saint-Esprit, on n'est pas encore chrétien. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas encore chrétien. Qui a compris? Bon, chacun de nous, ce matin, quand on prend la Bible, la parole, on prend aussi notre façon de faire les choses. Nous pouvons tirer la conclusion, est-ce que nous sommes déjà chrétiens? Ou bien nous sommes totalement païens? Ou bien nous sommes en voie de devenir chrétiens? Chacun peut tirer la conclusion. Hein? Chacun peut tirer la conclusion. Est-ce que je suis déjà chrétien? L'autre va dire, je ne suis pas encore. L'autre va dire, je suis déjà chrétien parce que je vis la parole. L'autre est totalement païen parce qu'il ne fait même pas ce qu'on dit ici. Quand il arrive au quartier, il vit sa vie comme il veut. Et il sera surpris. On a dit, ce sont eux qui vont aller dans les temps de feu, où brûle la bête et le faux prophète. Un étang de feu. Vous connaissez ce qu'on appelle l'étang? L'étang, c'est un grand lac. Et là-dedans, il y a le feu. Un lac de feu. C'est là où les injustes, les mauvais, iront après le jugement dernier. Donc, nous avons intérêt à chercher chacun le Saint-Esprit. Donc, c'est là où nous avons dit, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore chrétiens. On acclame. Alors, nous avons posé la question, c'est quoi un chrétien? Nous avons donné des définitions. Un chrétien, c'est celui qui vit la parole. Un chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Bon, selon le dictionnaire, un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus. C'est-à-dire une personne qui est dans le christianisme. C'est-à-dire une personne qui croit que Jésus est Dieu et qui marche selon l'évangile de Jésus-Christ. Voilà un chrétien. Maintenant, vous allez voir, vous allez constater que dans le christianisme, il y a des branches. Vous allez voir le christianisme, le catholicisme. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les orthodoxes, il y a les pentecôtistes, il y a les églises de réveil, il y a les églises éveillées. Tout ça, tout ce bloc-là, chacun qui dit que Jésus est le Christ, tout ce monde-là, on les appelle des chrétiens. Parce qu'ils adhèrent à l'église chrétienne, à l'église de Jésus. Mais lorsque nous regardons les actes, lorsque nous regardons ce que chacun fait, on peut savoir qu'ils ne sont pas des chrétiens. C'est simplement des adhérents
Hein, ce sont des gens qui se rassemblent seulement. Parce que quand il sort, il s'assoit au bar, il boit. Hein? Après avoir prêché, il prend la cigarette, il allume, il fume. Pendant qu'il prêche, il a une copine dans la chambre. Alors que Dieu condamne. Nous avons dit qu'un chrétien, c'est aussi une personne qui, par le baptême, appartient à l'église du Christ. Ah, c'est l'église locale, comme celle-là. Tu es venu, tu as pris le baptême et tu es membre de l'église. On peut t'appeler chrétien parce que tu as pris le baptême. Maintenant, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est dans le corps de Christ. Parce qu'il y a des étapes. Tu peux être ici, mais tu n'es pas encore dans le corps de Christ parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, et qui vit selon le message transmis dans l'évangile de Jésus. On a dit, ce dit chrétien, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le baptême d'eau, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Ce que nous voyons, que tu as cru, c'est lorsque tu nous dis que tu veux prendre le baptême. Ici, on ne baptise pas les enfants. Jésus n'a jamais baptisé un enfant. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. On t'a parlé de Jésus, on t'a dit que même si tu te dis que tu es juste, tu ne voles pas, tu ne triches pas, comme le jeune homme riche, mais ça ne suffit pas. Aussi longtemps que tu n'as pas cru en Jésus, qu'il est le sauveur, tu iras toujours en enfer. Même si tu penses que tu peux faire du bien. Mais le simple fait que si on te parle de Jésus, tu rejettes, tu vas en enfer. Qui a compris? Pourquoi? Parce que il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de chacun de nous. Parce que nous sommes venus au monde dans le péché. Et selon l'écriture qu'on a lue ce matin, à quel moment on a su que les gens qui suivaient Jésus s'appelaient chrétiens? À quel moment? Et où? Si vous suivez bien, où est-ce qu'on a su que ces gens-là s'appelaient les chrétiens? Oui? Tu veux dire quelque chose? Oui? C'était où? À Antioche. À Antioche. On acclame, on acclame. Pourquoi on a dit qu'ils s'appelaient chrétiens? Pourquoi? Oui. Est-ce que Jésus était là? Jésus était déjà parti. On a su comment ils s'appelaient chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Par exemple, nous, aujourd'hui, on nous appelle des branhamistes. C'est comme ça que le monde extérieur nous appelle. Alors que nous sommes des chrétiens. Mais on nous appelle branhamistes. Pourquoi? Oui. Parce que, répète ça. Oui. On nous appelle des branhamistes parce que nous marchons avec le message de frère Branham. Parce que nous croyons au message de William Marion Branham. C'est à cause de ça qu'on nous appelle les branhamistes. Si quelqu'un te dit branhamiste, alors que toi tu es chrétien, il ne faut pas te fâcher. Ça t'enlève quoi? C'est son problème parce que ce qu'il dit est faux. Pourquoi? Parce que Branham ne sauve pas. Hein? Comme à l'époque, on pouvait dire les moïstes, les gens qui suivent Moïse. On pouvait dire les josuites, ou bien les josuites, je ne sais pas comment appeler ça, des gens qui suivaient Josué.
Donc sur la terre, il y a toujours un homme qu'on suit, que Dieu met devant les gens. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a dit, il ne peut rien faire sur la terre sans révéler son secret à son serviteur, le prophète. Donc il y a toujours quelqu'un que Dieu met pour éclairer les autres. Nous croyons au message du temps de la fin. C'est à cause de ça qu'on nous appelle les branhamistes. Quand tu dis Jésus-Christ est Dieu, une femme ne prêche pas la parole, on ne baptise pas les enfants, tout de suite, on va te pointer du doigt, tu es branhamiste. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Branham qu'un chrétien ne fait pas ces choses-là. Un chrétien ne met pas les boucles d'oreilles. Un chrétien ne s'assoit pas au bar pour boire, fumer. Parce que les gens qui te regardent, ils vont penser que les chrétiens sont comme ça. Donc les chrétiens sont aussi comme les païens. C'est à cause de ça que nous ne faisons pas ces choses. Qui a compris? Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas de copine. C'est quelqu'un qui attend d'être marié. Tu finis l'école, tu as des diplômes, tu as le travail. C'est ensuite, c'est en ce moment-là que tu cherches la femme. Qui a compris? Voilà. Un chrétien, ce n'est pas un bandit à l'école qui commence à écrire les lettres aux filles. C'est ce qu'on a dit dimanche dernier. Ce n'est pas quelqu'un qui va derrière le bâtiment, qui commence à embrasser les filles, qui commence à parler des choses qu'on a vues dans les séries télévisées. Quand tu fais ça, tu n'es pas chrétien. Tu vas aller où? Tu vas aller en enfer. Qui a compris? Parce que tu blagues. Le jour de l'enlèvement, le père et la mère vont disparaître et toi tu vas rester ici pour subir la tribulation. La tribulation, c'est une grande détresse qui va arriver sur la terre. Les gens vont souffrir. Les gens auront ce qu'on appelle la marque de la bête. Donc si tu blagues avec Dieu, maintenant, tu vas passer ce temps-là. Alors, nous sommes arrivés à dire quoi? À dire que un chrétien, nous avons lu dans l'ordre de l'Église, que celui qui n'est pas comme vous, vous ici, par exemple, vous êtes né dans une famille chrétienne, quand tu es né, on t'a amené, on t'a consacré ici. Qui a déjà vu comment on consacre les bébés? Qui a déjà vu ça? Voilà. Donc, le bébé est né, on l'amène à l'église, comme on a fait avec Jésus. On l'a amené au temple, on l'a consacré et on l'a circoncis le 8e jour. Comme tout bébé mâle, selon la Bible. On t'a fait ça, on t'a consacré, on a prié pour toi et tu as grandi, tu as commencé à venir à l'école le dimanche. 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que tu deviennes adulte, étant à l'école le dimanche. Et c'est un privilège. On acclame d'abord pour Dieu. C'est un privilège. Maintenant, celui qui n'a pas connu ce passage-là, lui, il vient où? Il vient du monde. Hein? Il est né dans une famille des pécheurs, des païens. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, quelqu'un lui parle de Jésus, on a dit, Dieu appelle par la maladie, tu peux être malade, on prie pour toi et tu t'accroches à Dieu. L'autre, on peut l'évangéliser. Quelqu'un passe dans sa maison, il dit Jésus sauve. Donne ta vie à Jésus. Fais comme ça. Son cœur est touché, il dit où est l'église? Il vient ici, il accepte, on le baptise, il reste membre de l'église. Les autres, c'est par la voix. Il est en train de passer, la voix lui dit va prier là-bas. Les autres, c'est par les songes.
Donc Dieu appelle les gens de plusieurs manières. Qui a compris? Et on a dit, lorsqu'il vient, nous avons lu dans l'ordre de l'Église, lorsque la personne vient, nous sommes prêché le 7 octobre 1959, au paragraphe 5. On acclame. Paragraphe 5. Le prophète dit, nous croyons à la justification. C'est-à-dire quand la personne vient, Dieu justifie cette personne par la foi. Donc cette personne croit et Dieu la justifie. Justifier veut dire quoi? Ça veut dire effacer tout le mal que la personne a fait depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il croit. Dieu efface ça et Dieu oublie ça. Qui a compris? Même si tu volais, tu trichais, tout ce que tu as fait, Dieu efface et il oublie. Ensuite, il dit, c'est dans Romains chapitre 5 au verset 1, nous croyons que lorsqu'une personne a été justifiée par la foi, elle a aussi la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est possible que cette personne ait des habitudes. Ce n'est pas facile lorsqu'on quitte le monde. Vous avez un combat à mener. Quand tu viens ici, tu nous dis que tu prends le baptême, c'est bien. Mais toi-même, tu vas constater que quand tu arrives chez toi, les matchs que tu aimais, ils sont toujours là. Quand on va dire que le Gabon joue avec le Cameroun, la télé est là, la télécommande est là. Tu vas faire comment? Alors que le désir de suivre le match est là. Tu vas encore prendre la télécommande. Tu mets le match. Tu supportes, oh, le but, on a fait ceci, oh, on a fait ceci. Tu prends même parti, mais pourquoi il n'a pas shooté comme ça? Tu insultes même le joueur là. Mais quand tu vas arriver ici, Dieu passe par le prédicateur. Un joueur, un chrétien qui est né de nouveau ne suit pas les matchs. Alors là, c'est difficile. Tu repars à la maison. On va dire la France joue contre l'Amérique. La télécommande est là. Tu vas faire comment? Le désir de suivre le match est toujours là. Ça, c'est un exemple du match. Ça peut être les dessins animés, ça peut être vous appelez comment? Les séries télévisées, ça peut être les films. Ça peut être le copain. Ça peut être les jeux d'argent. C'est-à-dire tu aimes jouer au PMG. Chaque jour tu es là-bas, tu joues au PMG. Tu joues aux jeux d'argent. Tu joues au poker. Tu voles même l'argent des parents pour aller jouer au poker. Ou bien à Bet, le nouveau jeu qui est arrivé, Bet. Qui connaît le jeu là? Bet. Vous voyez? Tu prends l'argent pour aller jouer à ça. Tu aimes ça. Mais quand tu arrives ici, la parole te dit qu'un chrétien ne fait pas ça. C'est ce que le prophète est en train d'expliquer là. Donc, vous avez encore des habitudes du monde. Mais comment vous allez faire? Il dit, mais il est possible que cette personne ait des habitudes, comme boire, fumer, faire des choses qu'elle ne doit pas faire. Des habitudes sales de la chair. Nous croyons qu'ensuite, le sang de Jésus-Christ sanctifie cette personne en vue de la mettre au service. Comment? Quand tu arrives ici, on prêche contre ça. À la fin de la prédication, tu pries. Quand le pasteur dit, levez les mains, on va prier. Ce qui a été prêché, tu viens avec ça à l'autel. Tu viens ici, tu te mets à genoux, tu lèves les mains. Tu dis, Seigneur, enlève-moi le désir du match. Enlève-moi le désir de suivre les choses du monde. Quand tu vas quitter ici, si Dieu t'a exaucé, tu vas voir que quand cette chose va encore se présenter devant toi, tu n'auras plus envie de faire ça. Qui a compris?
Et c'est comme ça que Dieu est en train de débarrasser le monde dans le cœur du croyant. On appelle ça la sanctification. Dieu sanctifie la personne. Et on dit, il dit, donc nous croyons que la sanctification, selon Hébreux chapitre 13, versets 12 à 13 et 13, Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous croyons que la sanctification est un enseignement du Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants tout au long de l'âge du Nouveau Testament, celui où nous vivons maintenant. Et nous croyons aussi qu'après avoir été sanctifié, cet individu est débarrassé de ses habitudes impures. Donc, le désir d'aller jouer au camp, le désir de voler, le désir de suivre les matchs, le désir d'aller avec les hommes, avec les filles, de tricher, ce désir-là quitte. Maintenant, il dit, dès que ce désir quitte, il croit au Seigneur Jésus, il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit. Il est candidat au baptême du Saint-Esprit qui vient sous forme de remplissage du croyant. Et alors, quand le croyant, il dit, c'est comme je l'ai souvent enseigné, c'est comme ramasser un verre à la poubelle. Tu veux utiliser le verre, mais le verre est sale. Le verre là, c'est le chrétien. Ramasser le verre, c'est ça la justification. Le nettoyer, c'est ça la sanctification. Le mettre à part pour le service. Donc, il est sanctifié, il est saint. Maintenant, je vais l'utiliser. C'est lorsque je vais l'utiliser que je le prends, je le remplis d'eau ou bien du jus pour boire. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, le verre peut être utilisé. Qui a compris? C'est ce que Dieu fait avec le chrétien. On acclame. Donc, nous sommes là dans le deuxième sujet qui est intitulé, le deuxième sujet que nous abordons ce matin est intitulé « Comment devenir chrétien ?» Comment devenir chrétien? C'est ça que nous venons de dire. Pour arriver à être chrétien, il faut passer par la justification, la sanctification, arriver au baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit que pour être utile dans le service de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, tu dois avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas nous amener les atmosphères du monde. Quand tu vas jouer, ce ne sera pas le Saint-Esprit. Quand tu vas chanter, ce ne sera pas le Saint-Esprit. Tu vas nous prendre les chants du monde, tu vas nous amener ça. Alors, comment devenir chrétien? Paul, il était face à un roi qu'on appelait Agrippa. Il a posé la question à Agrippa, crois-tu au prophète? Toi, Agrippa. Il dit, je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est-à-dire, tu veux me convaincre pour que je devienne chrétien. Pourquoi? Parce que Paul voulait amener Agrippa à être comme lui. Il dit, Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis. Donc Paul voulait que ces hommes-là soient comme lui. Et Paul était comment? Paul était comment? Paul était rempli du
Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Paul, lorsqu'il a cru, vous savez que Paul persécutait l'Église. Il ravageait l'Église. Tous ceux qui parlaient de Jésus, Paul les tuait. Il brûlait les églises. Il était même présent quand on a tué Étienne. Il a pris le manteau, le tissu qu'Étienne avait, il l'a gardé en main, debout, pendant qu'on prenait les pierres pour tuer Étienne, pour lapider. Donc il était témoin de la mort d'Étienne. Donc il était coupable. Mais lorsqu'il a cru sur le chemin de Damas, pendant qu'il persécutait, il a croisé Dieu, le Saint-Esprit, la colonne de feu. Et Dieu lui a dit d'aller vers un ancien qu'on appelait Ananias. Ananias a prié pour Paul, il a imposé les mains et Paul a reçu le Saint-Esprit. Donc à partir de ce jour-là, Dieu dit à Paul, tu vas devenir un instrument dans mes mains afin d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vers les païens. Donc Paul ne pouvait pas prêcher sans avoir le Saint-Esprit. Donc ce matin, notre leçon c'est on devient chrétien en naissant de nouveau. Qui a compris? On répète, on devient chrétien. À haute voix, on devient chrétien en naissant de nouveau du Saint-Esprit. On reprend, on devient chrétien en naissant de nouveau du Saint-Esprit. Alors, comment un chrétien doit être né de nouveau? C'est lorsqu'il croit d'abord au Seigneur Jésus. Il faut d'abord croire. Si tu doutes, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Mais si tu crois, tu pourras l'avoir. Un chrétien, on a dit, il devient chrétien, c'est parce qu'il était élu avant la fondation du monde. Dieu le connaissait. Tu ne peux pas devenir chrétien sur la terre sans que tu n'aies été avant que le monde ne soit. C'est ce qu'on a dit le dimanche dernier. Et on a dit que un chrétien possède le 6e sens. Ça, le prophète en parle dans un super sens, prêché le 27 décembre 1959. Il dit, les sens que Dieu nous a donnés, les 5 sens. Qui connaît les 5 sens? Les 5 sens du corps humain. Qui les connaît? Voilà. Ça veut dire, qui peut les citer? Qui peut les citer rapidement? Qui connaît les 5 sens? Les 5 sens du corps humain. Le toucher, l'odorat, le goûter. Oui. Vas-y. Oui. Le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe et la vue. Ces sens, Dieu dit, le prophète dit, que ces sens ne nous ont pas été donnés pour nous guider. Lorsqu'on est chrétien, ce qui nous a été donné pour nous guider, c'est la foi. C'est ça le 6e sens. Donc, les 5 sens du corps nous ont été donnés pour être en contact avec le monde visible. Pour voir, pour toucher, pour goûter. Qui a compris? Ce qui nous est utile, c'est le 6e sens, qui est la foi et qui est le Saint-Esprit. On acclame, on acclame. Donc, comment devenir chrétien? C'est lorsqu'on est débarrassé des choses du monde et qu'on est né de nouveau. C'est comme ça qu'on devient chrétien, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit.
Qui a compris? On se lève. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, merci encore pour cette parole que nous venons d'écouter ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour que tu nous accompagnes tout au long de notre vie sur terre. Veille sur nous, Seigneur, veille sur cet enseignement dans tes enfants et fais que chacun, au Dieu Tout-Puissant, puisse prendre conscience que sans le Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. Sans la nouvelle naissance, nous ne sommes pas encore chrétiens. Veille sur tes enfants, bénis la sortie, bénis les dîmes et les offrandes, bénis aussi la semaine qui va commencer. Ô Dieu Tout-Puissant, veille sur tes enfants, partout où ils seront dans les écoles, sur les chemins et dans leurs maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Les enfants de l'école du dimanche, on se retrouve au lieu habituel. On se retrouve en haut là-bas pour préparer la fin d'année. Donc quand vous sortez, vous mettez en haut. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous avant de partir. Bénis-nous, 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 bénis-nous avant de partir.